Dernièrement, à Vol 920. Je serais pas censée être ici. Je ne veux plus rien savoir de cette personne-là. Elle me dégoûte. Marc-André, ta gueule! Ben, il a raison! Toi, je dois te parler comme tout le monde! Je peux pas croire qu'elle m'a fait ça, honnêtement, là. J'en reviens pas encore, là. Puis j'en reviens pas, puis je me sens trahie. J'aime bien Mélodie. Elle est intelligente, elle est pétillante. Ladies and gentlemen, who wants a balloon? Virginie, Marc-André, pour remporter l'épreuve. J'aurais aimé ça que tu restes pour vrai. Bien plus que lui. Bon, campagne de salissage sur mon dos, ça continue. On s'en va en Inde! Et ce soir, Cette semaine va se passer sous le signe du chaos. Pressé, 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 let's go! Sorry! Je vais vomir. Non, pour vrai, je vais vomir. J'ai jamais dit que t'étais hypocrite. Christ, t'es tombée susceptible. On voit le jeu de manière vraiment différente. Carl est venu ici pour gagner. Mélo, à part Gab, il n'y a personne qui veut la voir rester. Elle est lourde, puis on est tannés. الكرام اهلا بكم في جيب واحد سجل التوقيت المحلي الى الساعه 4. On vient de se claquer un vol de nuit pour partir de la Russie. On a fait un escale à Abu Dhabi, puis là, on est rendu en Inde. Il est trop tôt, trop tard, je sais plus. On est hier, on est demain. J'ai plus aucune certitude. C'était incroyable, le choc thermique qu'on a vécu. C'était vraiment chaud et humide. J'ai jamais vécu ça de toute ma vie. On dirait que je respire moins. J'ai peur de respirer une maladie. Il faut qu'on ait une bière. C'est le pays que je voulais visiter, l'Inde. On va du fun. Namasté. l'Inde est sûrement le pays le plus dépaysant au monde. La preuve, c'est que la plupart des voyageurs qui y mettent les pieds en reviennent changer. Peuplée de plus de 1,2 milliard d'habitants, l'Inde est un endroit mythique où le Bollywood est aussi sacré que les vaches. Les candidats de Vol 920 débarquent dans la capitale de l'État du Rajasthan, dans la cité vivante et animée de Jaipur. Et croyez-moi, celle que l'on surnomme la Ville Rose va leur en faire voir de toutes les couleurs. C'est arrivé à notre hôtel, magnifique. Je pense que c'est la plus belle hôtel qu'on a eu de tous les voyages en date. Sur le toit, il y a une piscine. Alléluia! C'est malade. C'était vraiment le fun de profiter du soleil, toute la gang ensemble, de se sentir comme une gang de jeunes qui ont juste décidé de faire un party piscine un après-midi chez quelqu'un. C'est le paradis ici. Moi, je bouge plus. C'est ça, la vraie vie. C'est pour ça que je suis venue à Vol 920. Faudrait qu'on se dépêche, s'il te plaît, les filles. Là. On nous attend pour aller visiter la ville. Si vous voulez qu'on soit belle pour vous autres, là, attendez un petit peu. Vous êtes déjà belle naturellement, mademoiselle. Oh, têteux. On est tout le temps habillés en sport, avec une couette sur la tête, prête à faire des défis. Mais là, la journée qu'on fait juste visiter, on en profite, on se met belle, on met nos petites robes, puis on est bien contents. On fait attention, traversant les rues, on regarde droite, gauche, gauche, droite, gauche, droite, droite, gauche, parce que ça circule de partout dans tous les sens. Premier pas à Jaipur, beaucoup de bruit, beaucoup de sons de klaxons. OK, on fait un concours, ne pas entendre un klaxon à toutes les 15 secondes. Ah, on est mort. Ah, on est mort. T'as la tête qui tourne sans arrêt. Il y a tellement de choses à regarder, l'architecture, les femmes voilées, pauvreté. C'est vraiment un dépaysement total. Là. Je pensais jamais dans ma vie de vivre ça. Là. Bonjour tout le monde! Salut! Comment ça va? Bien! Cette semaine va se passer sous le signe du chaos. C'est à propos. On va donc rebrasser les cartes aujourd'hui. L'équipe gagnante de la semaine dernière,
Malheureusement, vous ne pourrez pas faire les épreuves ensemble cette semaine. Par contre, chacun d'entre vous deviendra un chef d'équipe. Et donc, à tour de rôle, vous pourrez choisir 2 coéquipiers. On s'attendait vraiment pas à ce qu'on soit démantelés. On pensait vraiment qu'on allait continuer ensemble. Marco et moi, on s'était dit qu'on continuerait l'aventure ensemble. Malheureusement, il y a 3 candidats qui ne pourront pas faire les épreuves cette semaine et vont devoir quitter immédiatement pour le camp des exclus. Quand j'ai su qu'il allait y avoir des chefs d'équipe, j'étais vraiment découragée. J'étais comme, oh non, ça y est, je retourne déjà au camp des exclus. Mon moment de gloire est passé déjà. Les chefs d'équipe, on a fait une pige au hasard. Mélanie, à toi le premier choix. C'est pas facile, mais je vais prendre Christopher. Chris. J'ai été un petit peu surpris que Chris sorte avant Carl. Moi, j'hésitais entre ces deux-là. Dans le fond, c'est 2 de mes bons amis. Carlito. José, à toi. Raphaël. J'étais sûr de me rendre au camp des exclus cette semaine. Ça a été une super surprise que Marie-Josée me prenne. Raphaël, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent puis qui prend son temps, mais qui y va par étapes et qui est très performant. Marc-Olivier, ton choix? Je vais avec Marc-André. Marc-André. Marc-Olivier, tu dois maintenant choisir une fille. Je vais avec Marie-Christine, ouais. Marie-Christine. Quand Marco m'a choisi, je pense que j'ai été un peu déçue. Il y a une partie de moi qui se disait j'aimerais ça être en équipe avec Gab. C'est sûr que je me doutais qu'il allait prendre Mélo. Donc, quand Marco m'a choisi, mon réflexe a été de me dire pourquoi il n'a pas pris une autre fille? Il me semble que... Marie-Josée, à toi. Ariane. Ariane. Gabriel, comme les équipes doivent être mixtes, tu dois choisir une fille. Je vais prendre Mélodie. Mélo était libre, puis moi, je voulais pas qu'elle s'en aille au camp des exclus. Oh no, no. Mélanie, tu as le dernier choix. À toi. Je vais prendre Virginie. Virginie. C'est assez le camp des exclus, ma belle, là. C'est assez, là. Mélanie m'a choisi parce qu'elle a vraiment eu pitié de mes 2 dernières semaines, dans le fond de toute mon aventure. Pauvre petite Virginie, je voulais vraiment lui laisser une chance là, de pouvoir participer cette semaine puis de pouvoir prouver aux gens qu'elle est capable d'en donner. Fait que c'est pour ça que j'ai choisi, puis aussi parce que je l'apprécie beaucoup. Audrey, Marie-Ève, Foussini, malheureusement, vous n'aurez pas le droit de participer aux épreuves cette semaine. Vous allez devoir quitter immédiatement pour le camp des exclus. J'avais un doute que j'allais pas être choisie encore une fois. J'ai la chance et la malchance d'avoir gagné les 2 premières semaines. Donc, les gens ont comme une certaine envie de m'envoyer au camp des exclus pour que je sache un peu c'est quoi. Le camp des exclus cette semaine est une commune étudiante indienne. Nice! Est-ce qu'on peut se faire bronzer? Les gars et les filles, vous devrez dormir sur 2 étages différents parce que c'est la règle ici. Comme vous avez pu le remarquer, ici en Inde, la température moyenne est de quoi? 40 degrés Celsius. Et vous n'aurez droit à aucun air climatisé. Bonne chance. Merci. Je vous demanderai de quitter maintenant. Je pense que c'est une bonne chose que je sois séparée de Carl. En fait, je sais pas s'il va venir me rejoindre ce soir, demain, après-demain. J'en ai aucune idée. Mais c'est pas une mauvaise chose. Ça nous permet de penser les 2 de notre côté puis de voir à quel point ça fonctionne. Oh, man, je commence à en avoir marre du camp des exclus. Camp des exclus, je suis rendu un habitué. C'est mon spot, c'est mon chilling spot. Je suis tout le temps ici. Donc, j'arrive ici, puis je m'attends au chaos. Can the girls come to the boys' room? Non, c'est non. Non? OK. Les chambres sont toutes séparées. Les garçons sont sur le 3e étage, les filles sont sur le 2e étage. OK, c'est mon tour. Dans le fond, l'endroit, il est crasse, là. On va pas se cacher les trucs, là. C'est le camp des exclus. Fait que, oui, c'est crasse. Des coquerelles, des pigeons qui sont dans la maison. Il y a de la terre sur le sol. Les interrupteurs sont brisés. Tout est en construction. On dirait qu'il y a une bombe sur le toit. Super dur. C'est parce que je pense... On n'est pas dans un palace 5 étoiles, là, mais... OK, il y a du pipi partout. En tout cas, au moins, il y a une toilette et une douche. Choc culturel qui disait... checklist. Après la pause, chaque équipe va devoir aller chercher le plus grand nombre d'oranges possible. Les 3 premières équipes, après ces 8 litres de jus d'orange, vont se qualifier. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de Vol 920. En plus de recevoir son billet pour la prochaine destination, l'équipe gagnante de la semaine
pourra remettre 8 billets au rassemblement. Voulez-vous connaître votre première épreuve? Oui! À l'aide d'un rickshaw indien, chaque équipe va devoir aller chercher le plus grand nombre d'oranges possible dans 3 endroits différents dans les rues de Jaipur. Par la suite, chaque équipe devra presser du jus d'orange pour le plus grand bonheur des habitants locaux. Les 3 premières équipes à presser 8 litres de jus d'orange vont se qualifier pour la deuxième épreuve. Juste avant que j'oublie, chacun de vos rickshaws est enchaîné avec un cadenas. Vous devrez trouver la clé de votre cadenas dans ce merveilleux trousseau de clés. Règle très importante ici, vous n'avez pas le droit d'utiliser vos vêtements pour transporter les oranges. Bonne chance! J'avais un bon feeling par rapport à cette épreuve-là. Le stress a commencé à se faire sentir à la ligne de départ. Attention! À vos marques! Prêt! Go! OK, Bert. Trouvez la bonne clé! Les Bleus ont défait leur cadenas! Quand j'ai ouvert le cadenas après la 4e clé, bien, premièrement, j'ai commencé à shaker. Les Bleus sont partis! C'était pas si dur que ça, conduire le rickshaw. C'est juste les virages, il faut faire vraiment, vraiment attention. Les 3 équipes ont beaucoup de difficultés avec leur cadenas aujourd'hui. Non, mais on va se tourner, on va se tourner. Quand on arrivait devant les oranges, on plaçait le rickshaw pour être prêt à démarrer par la suite. Puis on a formé une espèce de panier, Marie-Josée et moi. Et là, Raphaël a pris toutes les oranges, il les a vidées sur nous et le panier était extraordinaire. Là, ça fonctionnait à 100 OK. Malade! Encore plus un peu. Non, non, non. On y va, on y va. J'adore. Les Bleus reviennent! Les Bleus reviennent déjà avec un premier voyage d'orange. OK, ça va bien, ça va Hey, bien. gang, on se met à On côté. lâche pas, ça va super bien. Les Bleus sont de retour! Les oranges qui tombent au sol peuvent être volées par les autres équipes. Il tombe là? C'est bon. Ça coule par ici. Attention, ça coule par derrière, puis Carl attend juste que t'en échappes. Don't touch my orange! J'ai vu l'équipe des jaunes commencer à ramasser nos oranges. Je sais que ça fait partie de la game, tout ça, mais moi, pour moi, c'est des alliés. C'était un peu un tir dans le dos. Les Bleus repartent! C'est malade! C'est malade! Les Rouges ont défait leur cadenas! On est parti! Les Bleus, ils ont vraiment pris de l'avance. Là. Dans le fond, eux, ils ont fait un aller-retour, puis ils sont déjà repartis avant nous. On voit finalement le premier stand à orange. Il n'y a même plus d'orange dedans. Ils ont déjà réussi à tout ramasser. On est comme, oh non, déjà! Fait que là, on s'est dépêché à aller au deuxième stand, parce que là, c'est encore plein. Fait qu'on a pu là, faire le plein. Collez-vous. OK? Oui. Les Bleus ont commencé à couper leurs oranges. L'équipe d'à côté avait déjà commencé à faire son jus, puis nous, on n'était même pas encore partis. Fait que c'est clair qu'il y avait un énorme stress, là. Les Rouges sont de retour! Les Rouges repartent pour un deuxième voyage! Les Jaunes ont détaché leur cadenas! Let's go, t'es une machine, mon gars, t'es une machine. Là, j'étais comme, OK, il reste juste nous, là. C'est moi qui tournais la clé. Là, j'étais là, OK, guys, je pense que c'est moi le problème, là. Je pense que la technique qu'elle prenait, elle n'allait pas jusqu'au bout. Elle est vraiment plus sur les côtés. Finalement, à un moment donné, je sais pas, par tout hasard, j'ai dit, hey, je vais l'essayer, puis ça a pris 2-3 clés. On a vraiment tombé dessus. Les Verts ont enfin Attends. ouvert leur cadenas! Oui, c'est bon. On les attend. Ouais, c'est OK? J'ai vraiment aimé l'épreuve. C'est typique indien, se promener dans les espèces de vélos, là. T'sais, on avait vraiment l'impression d'être au cœur de leur culture et tout ça. T'sais, vraiment se promener dans le trafic comme tout le monde. C'était vraiment le chaos, mais c'était super. C'est bon, Marc, c'est bien ça. J'avais beaucoup d'espoir de rattraper l'autre groupe parce qu'on est parti quand même en retard là-dessus. Là, j'ai dit, full-moi ça le plus possible. Puis finalement, il était avec cette stratégie-là qui marchait très bien. On était capable de faire 2 gros voyages d'orange. On n'a pas eu besoin d'y retourner, fait que c'était magique pour ça. Les Bleus ont beaucoup d'oranges sur leur table. Raph, t'es tellement hot. OK, on presse. Faut juste garder le rythme.
À un certain moment, ma chaîne a débarqué 3 fois, puis une chance que j'ai un peu de connaissances en vélo. Ça n'a pas été long que j'ai remis la chaîne, puis je suis reparti. On dirait qu'il marche plus, aussi. Tout va là, mets-toi de même. Tout se tourne comme une machine. Bon. Moi, j'y mets dedans, là. Ouais, toi, tu les mets au fur et à mesure, puis tu pèses avec ça quand. Moi, j'ai déjà travaillé dans les bars, fait que je me suis dit, je vais couper en fou. Carl, il tournait juste comme un cinglé. On a comme fait une stratégie un peu sprint, vu qu'on avait du retard, puis on voulait être sûr de pas aller au camp des exclus. Face. Les 4 équipes ont décidé de rester. Tout le monde prêt. Mets-en. Alors que les Verts commencent à peine à presser leurs oranges, les Bleus prennent une sérieuse avance dans l'épreuve. Les Jaunes, en 3e position, tentent de rattraper les Rouges. Le résultat final s'annonce des plus serrés. C'est ça. Let's go! Presser, c'est pour vrai, c'est vraiment exigeant, là. C'est tellement tough tourner la manivelle, là. La pleure reste pognée là-dedans. Vite! On pèse les oranges. En avez-vous besoin? Avez-vous besoin d'oranges? T'as pas le droit de faire ça! Oui, on a le droit! Mais les ramasser! Ramasse, Virginie. Les Bleus ont décidé de lancer leurs oranges au sol. Ils sont à tout le monde maintenant. J'ai besoin d'aide. Vous perdez du temps à ramasser les oranges. Vous perdez ramasser les oranges. Arrête, on s'en fout. Juste pour pas qu'eux, ils pognent. Ouais, t'en remets tout le temps. Moi, ma tâche, c'est super simple. Couper les oranges en quartier. Ça, c'était super bien, jusqu'à ce que... Je me suis coupée... OK, je me suis coupée solide. Donnez-moi non, c'est coupé. Donnez-moi quelque chose, vite. OK, là, je viens de passer à travers de la moitié de mon pouce, là. Mais on a mis un pansement, puis je suis revenue, mais sauf que là, j'étais vraiment insécure, là. Tu tiens une orange, puis tu dois couper quand t'as le pouce... Non. OK, viens couper. Les Bleus s'approchent rapidement du 8 litres. L'autre, on va l'avoir en On l'a, c'est à nous. Pressez, let's go! On l'a, guys. Fini! Les Bleus viennent d'atteindre le 8 litres. Ariane a été extraordinaire. On fait vraiment une bonne équipe. On a une belle communication. Raphaël, c'est la tête de l'équipe. Globalement, on a chacun eu une petite étoile. Les Rouges sont en 2e position. Let's go, guys! Let's C'est go! serré entre les Verts et les Jaunes. Carl, il est capable d'en prendre. Fait que moi, je bourrais la machine d'orange, puis je voyais qu'il y avait plus de jus qui sortait, fait que ça faisait bien mon affaire. Il tournait la manivelle comme jamais, là, au moins 3 fois plus vite que toutes les autres. On lâche pas, on les attrape. C'est très serré entre les 3 équipes. Go! Je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais tous les Indiens se sont mis à crier, à nous encourager. C'était vraiment là, un moment magique, là. C'était juste débile. Oh my God, on est Go! Les Jaunes sont en très bonne position maintenant. OK, j'ai quoi? Les Jaunes sont tout prêts, les Rouges aussi. Let's go, les Verts. Regarde-le, on l'a, regarde. Lâche ça. Tu sais que t'es capable, Bill. Bonne princesse. On l'a. Jaunes obtiennent leur 8 litres. C'est vraiment nice comme épreuve. Moi, c'est une de mes épreuves préférées à date, je pense. Man, on l'a-tu remonté, man? On l'a pas remonté. Gros, je te dis, j'étais prêt à aimer, mais j'arrêtais pas. Go! Une shot! Let's go, les Verts! Let's go! Donne tout ce que t'as! Donne tout ce que t'as! Ah ouais, Virge! Ah ouais! Rouge, 3e position. La malédiction du vert. Sincèrement, je ne veux plus jamais avoir de bandeau vert. Les Bleus, félicitations, vous êtes arrivés en première position et vous êtes toujours dans la course pour devenir l'équipe gagnante de la semaine. Bravo! Et comme vous êtes arrivés en premier, eh bien aujourd'hui, un couple de votre équipe va avoir la chance d'aller visiter Fort Amber, qui est un des plus beaux joyaux de Jaipur. Et vous allez vous y rendre à dos d'éléphant. Un couple? Pourquoi juste un couple?
Comme tu es le seul gars, tu dois faire un choix entre Marie-Josée et Ariane. C'est Ariane, j'ai déjà eu assez d'actifs. Ariane, tu vas y aller! Je suis super contente, ça va être le fun. Profiter de l'Inde, avoir un bon karma. J'adore les animaux et j'adore la culture, donc c'est... Et j'adore Ariane, fait que c'est 3 pierres d'un coup, voilà. Malheureusement, Hébert, vous êtes arrivé en 4e et dernière position. Vous avez donc quitté immédiatement pour le camp des exclus. Faites saluer vos amis. Le camp des exclus, c'est la première fois cette semaine que j'y vais la première nuit. Tant que j'ai de la nourriture, une douche, ça va aller. Il n'y a pas d'air climatisé. Qui vivra verra, qu'on dit. Après la pause. C'est parti, c'est parti. Frappe, à côte. OK, je m'accote. Tu vas mourir, je pense que je vais vomir. Non, pour vrai, je vais vomir. Oui. Vidéotromobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920. Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Explorez de nouveaux territoires. Repoussez vos propres limites et sortez des sentiers battus. Jeep, partenaire de vos prochaines aventures et fier commanditaire de vol 920. Merci à notre partenaire, Seal, la plus grande destination plein air. Ça sent le doute. Ben ça, c'est hyper moderne, hein, des rampes. Je pense que je ne serais pas la rampe. Première fois qu'on arrive ici au camp des exclus, gros choc culturel encore. C'était pas un 5 étoiles, pire qu'un 1 étoile. On vous attend. Vous allez voir des gigantesques coquerelles aussi? Non, hein? Non. Notre chambre, c'est vraiment très crasse. Les draps sentent l'urine. Il y a de la poussière partout. Je suis un gars qui est hyper tolérant à la poussière. J'ai jamais eu d'allergie ou quoi que ce soit. En ce moment, j'ai le nez hyper bouché. J'ai de la misère à respirer. Je comprends pas que les lits sont vraiment pas propres. Il y a vraiment des grains, genre... Non, on dort dessus habillé, là. J'ai l'impression que les Guinées de mon mécano au Québec sont plus... Moi, je dors bien à chaleur que ça. Hey, les filles! Terrasse tête, venez-vous-en! Tu peux aller de toilette? Non? On l'a pris à la blague, on l'a pris avec un brin d'humour. En fait, on trouvait ça vraiment drôle. Tu peux en chantier de torsion. On pourrait en épée, il y a de la brique. On pourrait arranger ça. Tu peux même faire sécher ton linge chez Bio. Ouais. Puis on a ajouté notre situation après. On a fait un petit ménage, on a changé nos draps. On s'est acclimaté à la place. Sérieusement, je suis vraiment craqué pour gagner cette aventure-là. Carl est une source de motivation constante pour moi. Ah ouais? Comment ça? Il m'a carrément dit que la première fois qu'il m'a vu, il s'est dit qu'il m'aimait pas. Puis qu'il me filait pas. Mon regard, mes yeux. Ouais. Ça au restaurant aussi? Ouais, de même, aucune raison. Carl, c'est un douchebag. Honnêtement, j'aurais une joie à le mettre dehors de l'aventure. Puis, lui et Audrey, qu'est-ce que tu en penses, toi? À date, ça a quand même l'air... Je crois que Carl est sincère envers Audrey, mais je crois qu'Audrey l'est du tout envers Carl. Audrey a l'air des fois, là. Audrey, honnêtement, se calisse de Carl big time. Je suis convaincu qu'à la seconde que cette aventure-là est terminée, Audrey ne laissera plus Carl le toucher. Jamais. La ville de Jaipur, c'est super bruyant. Il y a des klaxons partout, ça arrête plus, c'est vraiment le chaos. Donc, juste de sortir de cette ambiance-là, ça fait vraiment du bien. On est arrivé à Fort-Ambert, on a vu notre bel éléphant, une femelle. Same, my friend. Un tour d'éléphant! On dirait qu'on est drôle. sur l'eau. Oui, on dirait un petit bateau. Un petit bateau. À un moment, je me suis juste dit à quel point j'étais chanceuse d'être en Inde. C'était le pays que je voulais le plus visiter. J'étais sur le dos d'un éléphant. La vue était à couper le souffle. Donc, je me sentais juste super bien. Et en fait, j'étais vraiment contente d'avoir gagné ce privilège. Moi, à cette heure que j'ai vu l'Inde, là, je suis content. Ouais, moi aussi. Je pourrais retourner chez nous. Tu sais, comme, mettons, j'étais toujours dans la maison des exclus, là, moi. Ouais. Oui, j'étais tannée parce que j'avais pas l'impression que je pouvais me prouver. C'est d'être un peu plus à l'écart, puis tu sais, de pas vivre, par exemple, des moments comme en ce moment. C'était de toute beauté, là. C'est incroyable, c'est incroyable. L'architecture est extrêmement délicate. Les gens sont drôles, ils nous regardent, ils prennent des photos.
Ça a été superbe. Méditation, yoga, Indian vibes. Fin de journée, Marie-Josée puis moi, on est allés souper dans une famille indienne. Puis il y avait un petit chien, un petit bébé chien. C'était tellement attendrissant, ça faisait du bien, là, une petite douceur. Ce que je ressens pour Marie-Josée en ce moment, c'est vraiment déstabilisant. Cette fille-là, elle me fait triper. Puis je pense que moi aussi, je la fais triper. On connecte sans se parler, on fait juste se regarder, puis on se comprend. Elle est tellement simple, toujours en train de déconner. Elle aime le ridicule autant que moi, puis c'est vraiment une connexion forte. Puis je vais tout faire pour la garder. Tu sais, tantôt, tu disais, je sens que les gens nous fixent beaucoup, ouais. Mais je suis vraiment d'accord. Je trouve qu'on a quelque chose qui est plus profond, mettons. Ouais, mais je vais me sentir mal un peu là, par rapport à ce que je vais dire là, mais je sens que c'est plus vrai. Non, mais c'est vrai. On se dit les vraies affaires. Puis je sais quand tu files pas, puis tu le sais quand je file pas, puis j'ai même pas besoin de regarder ailleurs. Tu sais, ça se fait tout seul. C'est bizarre parce que j'ai souvent le goût d'être avec toi. Cool. Ouais. C'est ça. Chris a décidé à un moment donné de me dire comment il se sentait, qu'il était bien avec moi. Ça m'a beaucoup ébranlée, je dirais. Sur le coup, j'ai pas su comment réagir. Ben, moi aussi. Puis je suis sincère. Merci. Je l'apprécie énormément, Chris. Je m'attache beaucoup à lui. Mais ça me prend du temps. Et je suis comme un chat sauvage, il faut m'apprivoiser tranquillement. Situé en plein cœur de Jaipur, Jantar Mantar est un site d'observation astronomique qui date du 18e siècle. On y retrouve une vingtaine d'instruments qui permettent d'observer l'astronomie à l'œil nu. Certains indiquent l'heure à la minute près, d'autres permettent de situer l'emplacement exact des planètes dans le système solaire. Bref, pour cette deuxième épreuve, les candidats de Vol 920 vont donc devoir user de toutes leurs connaissances, tant en astronomie qu'en astrologie. Pour la deuxième épreuve, les candidats doivent se déplacer attachés les uns aux autres afin de trouver des questions réparties sur le site de Jantar Mantar. Chaque choix de réponse à ces questions est associé à une série de lettres. Celles-ci serviront à former les noms de 3 signes du zodiaque. La première équipe qui placera les 3 bons signes sur le tableau remportera l'épreuve. Attention, dans 3, 2, 1, go! C'est parti, c'est parti. Frappe, à côte. Es-tu sûr que tu veux me porter? Oui! Je suis convaincue. Il y a un truc. Attends. Les équipes doivent d'abord se déplacer le plus rapidement possible afin de trouver les questions placées aux 4 coins du site. Doucement. OK. Quelle est la planète la plus éloignée du Soleil? Parfait. C'était quoi déjà là? Les candidats doivent maintenant mémoriser les lettres associées à la réponse qu'ils jugent être la bonne. À quel élément est relié le bélier? Fuck. Ben, ça serait la Terre. C'est la Terre. Ouais, c'est la Terre. E-A-N. Est-ce qu'on y retourne tout de suite? Oui, parce qu'on repasse par là. Non, OK, on va à un autre. E-A-N. On cherche. On mémorisait plus d'une série de lettres à la fois. En fait, à 3, on était capable d'en prendre chacun une au moins. À gauche. Je m'en vais devant. Soutien, Gab, toujours. Ouais. La Terre. Le Soleil. C'est la Lune. C'est pas un soleil? Non, c'est la Lune. C'est la Lune qui gravite autour de la Terre. T'es sûr, Gab? Ouais, c'est la Lune. C'est quel élément est relié le bélier? Le feu. Parfait. Attends. Ça. On a eu beaucoup de chance parce que le signe astrologique de Raphaël, c'est Bélier. Et il savait que son signe, en fait, c'était le feu. Terre au feu. Oh my God, ça c'était tough. D'après moi, c'est terre, mais je suis vraiment pas sûre. OK, je retiens. Tu le retiens? Moi, je vois rien. Juste vous dire s'il y a des marges, dites-moi. Attention, lève tes pieds. C'est ça qui était le plus dur dans l'épreuve, je pense. Vraiment de rester attaché puis de essayer de circuler comme ça, là. Non, c'était pas facile. Doucement. Tu vas pas trouver de gamme. Essaye pas d'aller devant moi. C'est bon. Tenez ton Mon premier, c'était ça. Il y avait un L. Il me semble qu'il y avait un V. Le 5e signe du zodiaque. Oh. Ah, Gémeaux. Gémeaux, c'est le 5e mot. Ça se fait pas avec les mots? Oui. OK, ben c'est Gémeaux. Choisissez vos lettres, je vais les choisir après. Là. Un V. Il manque un V. Go. Attends, si on reste de dos, calme. Ouais. Oh, excuse. OK, go. OK. OK, c'est parti. Attends. Faut trouver 3 mots. Je lead. Raph, à côte.
La leader dans l'équipe, c'est clairement Marie-Josée. Moi, j'étais pas capable de suivre tellement elle courait vite, donc je me suis penché sur son dos, puis elle me traînait. Marie-Josée est incroyable. C'est comme un gars puis une fille ensemble, à la force d'un homme, puis l'intelligence, la sensibilité d'une femme. Je suis plus capable d'être sur ton dos. Tu vas faire ça. Mais c'est quoi? C'est pas Gémeaux, c'est mois de juin. OK, Lyon, OK. Quelqu'un les retient? Moi. Dans le fond, la difficulté qu'on a vraiment eue, c'était pas de retenir les lettres, c'était vraiment d'avoir les bonnes réponses. C'est rendu 8, mais avant, c'était 9. Mais c'est ça, parce que Pluton, ça existe comme plus. Ouais. Mon Dieu, j'étais nouvelle. Fait qu'il y en aurait 8. Ça n'a pas de sens de devoir faire 5 ans. Si je vais mourir, je pense que je vais vomir. Non, let's go, Marie. Non, pour vrai, je vais vomir. C'est vrai, Marie? Oui. Non, mais je m'en fous, là, on continue. Je m'en fous, je vomirai en courant. Là. Il y a beaucoup de soleil, peu de vent, énormément d'énergie dépensée. Je me disais, non, je continue à courir. Si je m'écroule, vous me traînerez. J'ai aucune idée c'est quoi le premier zodiaque. J'en ai aucune idée. Ça sert à rien. Je m'excuse, Raph, je le trouverai pas. Ils vont prendre une décision. Je vais retenir V-G-R, puis tu retiens A-L-E-I. On a-tu trop de E? Le E. Il y a beaucoup de E. Il y a beaucoup de E. C'était quoi déjà? C'était le nombre de planètes. On avait 18 à la place de 9. On a 18 à la place de 9. Avant qu'on dise à 9. Pluton, il était revenu dedans, mais ça, il était revenu dedans. Jeté sur une nouvelle. Ça prend 9. Le soleil, c'est pas une planète. Non, mais il est revenu. Mais il l'a pas. Pluton, je pense qu'ils l'ont enlevé puis ils l'ont ramené. Sûr, c'est Saturne. On a eu beaucoup de confusion. En fait, on répondait aux mauvaises questions, donc on avait les mauvaises lettres. Ça a vraiment porté à confusion. On se mêlait, puis on avait de la difficulté, dans le fond, à former des mots. On échange E-E-R contre CCR. Ouais, c'est ça, dirait ça. D'après moi, là, c'est la question sur le bélier, c'est associé à quoi? Ouais, on n'était pas sûr. Ouais, c'était ça. Celui-là, il était à l'autre bout là-bas. Validation. Vérification. Jaune, vérification. Après la pause. La seule chose... Moi, je suis pas assez hypocrite, puis j'irai pas. Ah, je suis tellement hypocrite, c'est fou. J'ai jamais dit que t'étais hypocrite. OK. Chris, c'est vraiment susceptible. On voit le jeu de manière vraiment différente. Carl est venu ici pour gagner. Vivez l'aventure en nature à l'auberge du Lac Taureau. À gagner 10 week-ends vol 920 pour 2, incluant hébergement, repas et activités. Participez sur tva.canoe.ca. Bonne émission. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre avec le V? OK, on va essayer ça. Il y a ça. Vérification. Jaune, vérification. Jaune, mauvaise réponse. Qu'est-ce qu'on enlève? On recommence au OK, non, faut se rappeler des tas. Sagittaire, on peut-tu faire avec ça? C'est feu. Oui. Ça. OK, vérification. Vérification auprès des bleus. Bleu. Bonne réponse. Merci à vos connaissances générales. Bleu, félicitations. Vous êtes en première position. Yes. Vous remportez votre deuxième épreuve de suite. Vous êtes maintenant qualifié pour la troisième épreuve. Félicitations, bravo. Merci. Je vous demanderai de quitter par là. Yeah. Vous pouvez cacher vos réponses. Verseau. C'est le soleil qui gravite autour de la Terre? Moi, je Non, pense que c'est la Terre qui gravite autour du Soleil. La Lune nous tourne autour. OK, c'est EBCR. Rouge. Vous solutionnez? Fait que on retient les deux paquets, là? Ouais, c'est EER ou CCN. C'est beau. Rouge. Bonne réponse! J'en revenais pas. Non, moi, je suis en extase, là. C'est rare que je gagne ici, puis j'étais vraiment contente. J'ai jamais partagé autant de sueur. Rouge, félicitations. Merci. Vous êtes arrivé en deuxième position. Vous êtes maintenant qualifié pour la troisième épreuve. Bravo, bravo. Maintenant, allez vous reposer. On se voit cet après-midi. Oui, merci. Les jaunes, les bonnes réponses étaient Bélier, Balance et Verseau. Malheureusement, vous êtes arrivé en troisième et dernière position. Vous allez devoir quitter pour le camp des exclus maintenant. Je suis très contente que Carl et Gabriel
s'en aillent au camp des exclus, puis qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent pas toujours gagner, puis que c'est pas toujours de leur manière que ça marche, puis c'est pas toujours eux qui ont le contrôle du jeu. Parce que quand tu gagnes, tu contrôles qui reste dans le game, puis qui reste au camp des exclus. Donc oui, je suis très contente de les envoyer au camp des exclus. C'est pas des bons perdants, ces deux gars-là. Je suis très zen avec le fait qu'on a perdu l'épreuve, sauf qu'il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, puis c'est le fait qu'Ariane, pendant l'épreuve, a dit une réponse à l'autre équipe. Hey, gang, la réponse, c'est verso. J'ai dit verso au rouge, oui. Ouais. Parce que ça me tentait qu'il gagne. OK, man, t'as-tu compris ça? Parce que de toute manière, j'aurais pas été sauvée avec OK, mais moi, non. Moi, non. C'est pour ça que j'arrêtais pas de remettre dans le regarde. C'est juste ça. Comme je te dis, j'aurais pas eu honte à te dire oui, elle m'en avait dit. Mais je te jure, moi, j'ai rien compris. Je trouve ça extrêmement ordinaire. Pour moi, c'est pas équitable. Même si j'ai des amis dans les équipes adverses, je pense que l'important, c'est notre propre équipe et non celle des autres. Sérieusement, je veux même pas embarquer là-dedans. Il y a rien de plus à dire. Ça revient à prendre les oranges par terre alors que moi, je les ai échappés. Puis c'est mon équipe, ça revient à toi. Je m'excuse, je vais dire. Ça revient à toi qui empêche cette équipe-là de prendre les oranges alors qu'on les lance par terre. Ouais, mais on est... Non, c'est vraiment la même chose. Je peux les comprendre là, d'être fâchés, sauf que ça fait partie de la game. C'était pas dit dans les règlements qu'on n'avait pas le droit de s'aider, puis ça va arriver encore avec d'autres équipes. Je pense que là, la game commence vraiment à rentrer. Prenez soin de vous. D'après moi, ça va chialer dans le camp des exclus. Ils vont dire comme quoi qu'on a joué stratégiquement avec l'équipe des Bleus. Si je me ramasse dans le camp des exclus, je vais parler à tout le monde comme quoi que, regarde, ça fait partie de la game, puis si t'es pas content, ben va-t'en. Ça fait un peu penser à la Russie pour l'instant. J'étais arrivé au camp des exclus, j'étais vraiment heureux de voir Audrey. J'étais pas tant contente. J'avais hâte de voir Carl, là, c'est sûr, mais je savais que mes chances étaient nettement diminuées. Donc, c'est sûr que je tripais pas. On va vous compter ça, mais la façon que ça s'est joué, dans la façon que ça s'est joué, ça n'a pas été tant cool. OK. Ouais, les deux autres équipes voulaient se rendre ensemble. On va aller vous installer dans les chambres. OK, il y a eu la gang ensemble. D'aller juste essayer de donner des réponses à votre équipe parce que c'est plus tes amis. Moi, je trouve pas ça correct, puis je l'ai dit. C'est même pas question ouvertement. d'amitié, c'est qu'ils ont peur de même pas être sauvés. Fait que Mais c'est c'est lâche. c'est lâche. Je pense pas que Mélodie elle a exagéré la situation. Je pense que c'était exactement comme ça s'est passé. C'est sûr que c'est tout le temps bon d'avoir les deux versions. J'attendais d'avoir la version de Marie-Josée et Ariane, mais non, je pense pas qu'elle a exagéré. C'est pour ça que je suis comme très zen d'être ici parce que je me dis j'aime bien mieux jouer fair play puis d'avoir perdu que de faire une espèce de twist de même qui pour moi genre est pas correct. Moi puis Mélanie, on est allé au Monkey Temple. C'était vraiment nice, c'était cool. Tu sais, tu rentres là, puis tu peux juste pas parler tellement c'est beau, c'est beau, c'est beau. Tes yeux savent plus regarder. Puis c'était pas juste les bâtiments, c'était les gens. Parce que c'est quand même un lieu religieux, que les gens ont des traditions, ils ont des rituels. Le but de Monkey Temple, c'est que tu montes, puis qu'à un certain moment, tu te fais bénir par un prêtre. Puis il récite une prière que j'avais un peu de misère à comprendre parce qu'il parlait en indien. Super spirituel, ça fait du bien. C'était calme. Après la bénédiction, on est monté plus haut. On a pris un thé chai. C'était vraiment un beau moment qu'on pouvait juste s'asseoir, relaxer, profiter de la vue avec les petits singes qui viennent manger des petites pinottes à côté de nous autres. C'était vraiment un beau moment. Je suis déçu de moi. Ta place est assurée, tu le sais, en ce moment. En ce moment, oui. Ça va bien, tes affaires. La seule chose... Moi, je suis pas assez hypocrite, puis j'irai pas. Ah, je suis tellement hypocrite, c'est fou. J'ai jamais dit que t'étais hypocrite. OK. Chris, t'es tombé susceptible. Ben, je sais pas. On voit le jeu de manière vraiment différente. Moi, à la base, j'étais arrivée ici pour, premièrement, prendre confiance en moi, pour voyager puis rencontrer des gens. Carl est venu ici pour gagner, je pense. Je vais faire éliminer avec mon honneur, puis je vais respecter la personne que je suis. C'est un peu dur de faire comprendre des choses. Il y a des jours qui avaient vraiment de bonne humeur, des jours qui même plus que tout. Il y a des jours qui n'avaient plus rien savoir, il y a des jours qui avaient être dans le game, il y a des jours qui avaient s'en aller. Donc moi, dans tout ça, j'essaie vraiment de rester positif puis de se faire comprendre qu'on est capable, puis qu'on va réussir, puis que c'est vraiment bon, on est les meilleurs, puis qu'on va gagner dans ce jeu-là. On peut rien dire avant demain.
Avec ses 1,26 milliards d'habitants, l'Inde, c'est le deuxième pays le plus peuplé du monde. Alors imaginez là, si vous aviez à trouver quelqu'un dans une place publique, ce serait un peu comme de chercher une aiguille dans une botte de foin. Eh bien, c'est exactement ce que nos deux équipes vont devoir faire aujourd'hui si elles veulent se mériter le titre d'équipe gagnante de la semaine. Pour la troisième épreuve, 2 candidats de chaque équipe doivent retrouver leur troisième coéquipier caché de l'autre côté de la ville. À l'aide d'une photo, ils devront repérer un marchand qui leur remettra un téléphone et les indications à suivre pour retracer le troisième candidat. La première équipe réunie remportera l'épreuve. Voici la photo de la personne que vous devez trouver. Elle vous remettra le prochain indice. La première équipe complète à venir me rejoindre au fil d'arrivée va remporter l'épreuve et va devenir l'équipe gagnante de la semaine. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui! Bonne chance! Dans 3, 2, 1, go! Quand on est rentré là-dedans, là, pour vrai, c'est juste incroyable. Tu peux pas t'imaginer qu'il y a autant de monde dans un si petit espace. C'est les grosses charrettes qui passent dans comme ça d'espace. C'est vraiment fourette. Après la pause, Ah, il y a une sortie là. Il fallait juste réussir de sortir de ce bazar-là, de ce labyrinthe-là. Je sais pas qu'on arrivait pour sortir. On arrivait dans un cul-de-sac, ça fonctionnait pas. Puis on revient. Someone knows this person? Ouais, très rapidement, les gens connaissaient le magasin en question, donc ils nous ont tous pointé la bonne direction. Where it is. Ah! You have something for us? Hello! Quand on est arrivé, le petit monsieur était extrêmement tranquille, il n'y a rien qui pouvait le déranger. Il nous a donné l'enveloppe et tout de suite, c'est reparti avec une nouvelle photo. maintenant qu'ils ont un téléphone en main, les candidats doivent trouver l'homme sur cette photo. Il leur remettra le numéro de téléphone du troisième candidat de l'équipe qui pourra leur communiquer sa position. OK. Outside? OK. Thank you. C'est extrêmement difficile de circuler dans le marché. C'est le plus gros marché de Jaipur. Il y avait des petits chemins partout. Finalement, par un miracle, on a réussi à sortir de là. Il est là, il est là. Oh my God, OK. OK, un moteur. C'est plein de Sorry. Sorry. Cholo. Cholo. C'est un cul-de-sac, c'est un cul-de-sac. La deuxième photo, par contre, le monsieur avec le casque de moto, ça a été vraiment plus compliqué parce que je pense qu'il était à l'extérieur. Ça n'a pas de sens. Il fallait juste réussir de sortir de ce bazar-là, de ce labyrinthe-là. Je sais pas qu'on arrivait pour sortir, on arrivait dans un cul-de-sac, ça fonctionnait pas. Puis on revient. Ah, il y a une sortie là. Sorry. Be careful, sorry. Il est là! Fait que quand on est sorti dehors, puis on l'a vu sur sa moto, j'étais comme, il est là, on y va! J'étais vraiment contente. OK. Pour retrouver votre troisième coéquipier, veuillez composer. J'ai vu qu'il y avait juste une enveloppe, donc je savais que l'équipe des Bleus était en avance. Il y a une chance qu'on n'était pas trop proche de la route. On s'était mis dans des petits stands de nourriture indienne, donc c'était plus calme. It's out of service. Attends, on y va encore. Tranquillement. 7, 2, 4, 9, go. Hey, Marie-Josée, salut, t'es où? Non, qu'est-ce que... OK. Devant les boutiques, il y a des pastilles, OK? C'est reparti et tout de suite sont arrivés Mélanie et Chris. Fait que, après ça, c'était un sprint, les deux un à côté de l'autre. OK, c'est le Troplia Bazar. Troplia Bazar, c'est le nom de la rue. Quand j'ai réussi à parler à Virginie, c'était tellement difficile de l'entendre. Là. On est en Inde, tout le monde klaxonne tout le temps. Il y a des adresses, toutes les choses qui sont notées avec des numéros. C'est vraiment les numéros là, qui nous ont alignés. C'était comme 226. Là, je voyais que c'était 114, 116, ça montait. J'ai comme, OK, par là, on sprint. Ah! Comment? On était vraiment avec Chris et Mélanie. Alors, les quatre, on courait comme des défoncés. Viens, Chris! Là, on donne toute la gomme, c'est là ou jamais. L'autre côté, Mélanie! L'autre côté, Mélanie! Ici! Là, je l'ai vu se garrocher devant les chars avec Chris, comme des malades. Ils ont arrêté le trafic, ils sautaient partout, c'était des super-héros, là. OK, c'est pas grave, ils sont arrivés, ils sont là, vous étiez super proches, c'est pas grave. Grosse défaite. On était proches. C'était une épreuve étourdissante, folle. Allez, les rouges, allez! Félicitations, bravo! Les rouges êtes arrivés en première position et vous devenez l'équipe gagnante de la semaine! Moi, je réalise pas ce qui se passe. Là. Je passe de exclu à gagnante. C'est une remontée spectaculaire que je vis. J'en reviens pas. Le vent tourné. Les rouges
vous obtenez votre billet pour la prochaine destination. Félicitations! Mélanie, Virginie. Merci. Ça fait plaisir, Chris. Merci, gang. Et maintenant, vous le savez, vous aurez 8 billets que vous pourrez remettre lors du rassemblement. Les Bleus, c'était très serré, mais malheureusement, vous êtes en deuxième position. Vous allez devoir quitter pour le camp des exclus. Faites vos au revoir, on se revoit demain. C'est 50 points, c'est juste vraiment plus de points que les autres. Ceux-là, c'est 20. Moi, sur 50, 20. J'ai dit aux filles, OK, let's go les filles, on se met nos petits tops, nos pantalons indiens et on fait un Bollywood. Behind the scene. Le caméraman, c'était Marc-André. Puis Marc-Josée jouait la chorégraphe et la directrice artistique. On l'a le pire, là. Ça faisait très vidéoclip émaillé. C'était super le fun. Notre chorégraphie était de toute beauté. Les rues de Jaipur la nuit, c'est vraiment le fun. C'est une autre ambiance, c'est juste des hommes. Donc, tous les regards sont sur moi et Mélanie tout le temps parce qu'ils sont comme impressionnés de voir des femmes sortir la nuit, on dirait, là. C'est animé, il y a de la vie, là, vraiment. La taverne indienne, c'était quelque chose. On rentre là-dedans, c'est une espèce de petit couloir nowhere. C'était juste des hommes avec leurs grosses bières qui regardaient un match de soccer à la TV. Premièrement, Chris est blond, ça les impressionne vraiment beaucoup. Puis Chris était blond avec 2 filles. On était l'attraction de l'année, je pense. Là. Les filles se faisaient dévisager. Puis moi, j'essayais de faire des regards de tueur, mais il n'y avait rien à faire. J'ai vraiment aimé cette expérience-là. Ça m'a fait du bien. Je me sentais un vrai gars de bar, là, tu sais, avec mes 2 guidounes. Tu sais, on est assis, on prend de la bière. Je me suis dit, go, on va aller prendre une bonne shot, bon alcool local, là. Do you have any local rum? Yeah, yes. We'll have 3 shots. Yeah, please. Rhum indien. Ouch. Tu le bois, tu penses que ça va juste brûler ta bouche. Non, ça fait encore plus mal quand ça descend. Sincèrement, j'ai perdu la vue pendant une couple de secondes. Je voyais plus rien. Mes yeux se sont englués. Je suis aveugle. J'ai perdu la vue. Pour vrai, j'ai les larmes. Tu peux bien rire de nous autres. Qu'est-ce que c'est le pire? Je pensais que l'intestin allait me sortir par la bouche. J'ai eu peur de vomir devant la caméra. J'ai les larmes aux yeux, tellement c'est fort, cette chose. Le rhum local indien, définitif. Après la pause, il y a seulement 4 personnes qui vont pouvoir aller parler avec l'équipe gagnante de la semaine. Mélo, à part Gab, il n'y a personne qui veut la voir rester. Elle est lourde, on est tanné. Vidéotromobile vous souhaite un agréable voyage à bord du vol 920. Nous vous rappelons que les rafraîchissements sont offerts à volonté. Et par à volonté, je veux dire, ça va dépendre de si j'ai la volonté de repasser dans les rangées. Le rassemblement, ça sera pas facile. T'es pas plus fixé sur ton premier choix? Non. Mais t'hésites pas entre les 4, là. T'hésites juste entre Carl, Gabriel, puis Raphaël. Ils sont tous égaux dans ta tête? Ben, Gab, j'aimerais ça lui parler. J'aimerais ça savoir c'est quoi ses intentions. Oui, parce que c'est vrai que son attitude a changé dans les 2 dernières semaines. Depuis Marrakech, là, je le sais plus. Il est comme plus pareil. Peut-être qu'il est plus dans la game, plus stratégique. Ouais. J'ai de la misère à le saisir, définitivement. Bonjour les rouges. Allô! Comment ça va? Ça va, toi? Bien, toi? Ouais, qu'est-ce que vous buvez? Masala chai. Le bon petit thé aux épices. Oui, c'est délicieux. Ce matin, vous le savez, il y a quelqu'un d'entre vous qui va avoir la chance d'aller parler avec l'exclu de son choix. OK. C'est à vous de décider qui va y aller et avec qui. C'est bon? Parfait. Bonne discussion. Merci. Merci. Ben, toi, t'as dit que tu voulais parler à Gab. Ouais. Est-ce que tu veux lui parler là ou pendant le rassemblement? Je vais lui poser les vraies questions. Genre, qu'est-ce qui se passe avec Mélo? C'est-tu franc, sa relation avec? Est-ce qu'il tient vraiment? Est-ce qu'il tient vraiment à l'aventure? Ou peu importe ce qui va arriver, il s'en fout un peu? Ou
C'est sûr que si tu vois Gab, ça va vraiment être centré sur lui. Ouais, c'est ça. Ou on choisit quelqu'un de plus neutre. Moi, je voulais rencontrer Marco. Oui, parce qu'il est là depuis le début. Il est là depuis le début quand on les exclut. Et ça va être un bon messager pour le message qu'on a passé. OK. Ça va. Donc, t'as raison. Ce matin, j'ai été l'heureux élu pour venir faire l'activité avec Virginie. C'était vraiment le fun. On est arrivé ici, c'était une shop d'impression artisanale. On a un petit monsieur, un charmant monsieur qui est venu nous montrer comment il procédait. Ils prennent un gros bloc, qui était nous autres un éléphant. Probablement, c'est avec le gros bloc, ils vont de petit à petit pour changer les couleurs, pour remplir les blancs, en fait. Ils font vraiment de l'impression avec de l'encre pour faire des nappes, des foulards ou plein d'autres choses. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point c'est du travail. Ils font ça à la main. Ça peut leur prendre jusqu'à 6 heures faire une nappe, par exemple, s'il y a beaucoup de détails. Puis on a vraiment aimé ça. Marco s'est découvert un petit côté artistique, là. Il voulait plus arrêter. Et vas-y pour le deuxième. Marco, tu l'as l'affaire. Ah, ouais, madame. Oh, this side. Yeah. Did I put too much paint? I know. Il fait pas confiance, puis j'aime pas ça. Moi, j'ai trippé sur cette activité-là, puis même, je dirais qu'on était un petit peu plus meilleur que le monsieur qui nous l'a montré. Ouais. C'est vrai. Tu veux? Quand, tu veux? Il l'a gâché, là. Gâché. Donc, à un moment, le propriétaire est venu nous voir. Il nous a proposé du thé, le masala chai. Ça nous a donné l'occasion de se retirer un peu puis de parler de ce qui allait se passer au rassemblement et nous enligner un peu, moi et mon équipe, pour les décisions. Moi, j'étais bien curieuse de savoir comment ça s'est passé quand l'équipe des Jaunes sont arrivés après la deuxième épreuve. Est-ce que Gab était tout le temps tout seul avec Audrey? Gab était beaucoup avec Mélo hier. Avec Mélo, ouais, beaucoup. Gab était tout le temps. On a été emmené d'une chambre pendant toute l'après-midi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont parlé, j'ai aucune idée. On le trouve trop stratégique depuis qu'il est avec elle. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'ai parlé avec Fousseni hier. Puis il me dit, hey, comment tu trouves? Il dit, je parlais avec Carl, puis on trouve que Gab, il a comme changé un peu. Marco m'a vraiment confirmé que Gab avait changé et que c'était une impression générale. Il m'a confirmé que Gab s'était beaucoup isolé avec Mélo. C'était vraiment ça qu'on pensait, puis je pense que Gabriel est en danger cette semaine. Marco! Salut! Gros gars! Gros gars, il a l'air relax, ce gros gars. Hello! Puis? Tranquille. Toi, fille? Ouais, c'est ça, j'ai eu une activité avec Virge. C'est quoi? On était dans une imprimerie artisanale. Puis là, j'ai eu la chance aussi, avec Virginie, justement, qu'on fasse nos propres mouchoirs. Puis j'en ai fait 2. J'ai fait un beau pour ma petite maman, en fait. C'est bon! Ouais, moi-même. Puis là, j'en ai fait un deuxième. Puis le hasard a tombé, c'est sur une fille qui me fait travailler fort dans les coins. Peux-tu m'expliquer c'était quoi cette réflexion-là? Genre, OK, c'est fin, mais en même temps, il y a comme Gab juste à côté là. Puis moi, Gab, il m'attire. Moi, j'essaie d'y montrer que j'ai un intérêt pour lui. Puis t'as l'autre gars qui arrive et qui me donne un mouchoir devant lui. Ma réaction, merci, mais non merci. Nice. Puis ils ont dit, bon, pour le choix des billets, surtout pour le rassemblement, je sais que Chris voulait vraiment parler avec Gab. Puis toute l'équipe voulait parler avec Gab. À 100 ça, c'est sûr que Gab y va. Ils m'ont dit c'est non négociable. Quand on a su qu'on était sûrement en danger, mais là, moi, on a réalisé que ça se pouvait très bien que les deux, on soit remis au camp des exclus et qu'on aille à participer au défi final. Honnêtement, c'est pas plus grave que ça. C'est le jeu. Tu veux-tu que je dise à pas mes billets puis qu'on se batte ensemble? Quand je les vois se coller à côté de moi, ça me rend mal à l'aise. Parce que, je sais pas, on dirait que j'y crois pas. Ce qui arrive, c'est que quand ils sont ensemble, ils sont tellement exclus du groupe. On est habitué que Gab fait partie intégrante du groupe. Avec le yuku, il joue de la musique, il est tout le temps là. Puis là, il est juste jamais là. Fait que ça enlève vraiment comme ça nous fait un trou. Puis je sais pas, on dirait qu'on trouve ça un peu malsain, je pense. C'est juste, pour vrai, là, c'est juste, leur relation est un malaise dans le groupe. Mais si ça hésite, je vais mettre. Mais non, mais pas. Il n'y a pas de bain là, c'est genre OK, parfait. Ben oui, mais je veux bon? pas, Parfait. je te dirais le contraire, tu fais peut-être ici. Il n'y a pas de type en tout. Ils s'isolent, puis c'est toujours parler de la game. Donc, ben personnellement, je trouve ça un peu lourd. Oh, bonjour! Oh, bien installé. OK, oui. Vous le savez, cet après-midi, c'est le rassemblement. Ouais. Aujourd'hui, il y a seulement 4 personnes qui vont pouvoir aller parler avec l'équipe gagnante de la semaine. C'est à vous de choisir qui. Ceux qui veulent y aller, c'est qui? 1, 2, 3,
4, 5, 6. Gab, ben toi, on sait que tu y vas, je suis pas mal sûr et certain. Ils veulent vraiment t'avoir. Fait que, on fait un tour de table. On s'explique un peu, savoir qui mériterait le plus d'y aller puis qui a le plus besoin d'y aller. On va commencer par Marie-Christine. Moi, personnellement, j'aimerais y aller. Je pense que je suis pas mal dans le même bain qu'Audrey puis Mélo. C'est une de nous trois qui va avoir le 4e billet. Et toi, Mélo? Bien, j'ai le même point de vue que Marie, là, dans le sens que ça va probablement jouer entre nous trois. Puis c'est 3 personnes avec qui j'ai pas tant eu de discussion, fait que je pense que ça pourrait vraiment changer les choses. Moi, je pense que ça pourrait être, honnêtement, Audrey, Carl, Fouss puis Gab, parce que au point où on en est, oui, Mélo a pas parlé beaucoup avec eux, mais je pense que ça va rien changer, non, justement. ça va rien changer, On est rendu trop loin dans l'aventure. Tu sais, je t'aime de tout mon cœur, j'espère que tu vas avoir ton billet. Mais je pense que justement, vu que t'as pas parlé beaucoup avec eux, c'est ça, ça sera pas toi cette semaine. Moi, dans ma tête, c'est entre Audrey et moi. Tu sais, je veux dire, Mélo, je pense vraiment pas que Chris, Verge ou Mel allait la sauver. Là. Peu importe. Si elle y allait, moi, dans ma tête, c'est juste que ça enlevait une chance à Audrey et moi de faire valoir notre point parce que c'était une simple perte de temps qu'elle y aille parce que, à part Gab, il y a personne qui veut l'avoir restée. C'est pas contre elle, c'est juste qu'elle est lourde et on est tannés. Arrivé sur la terrasse qui ressemblait à un genre de Taj Mahal, j'étais vraiment content de voir qu'il y avait de la bière sur la table. Ça a comme détendu l'atmosphère avant de faire nos choix. J'étais tellement contente d'être dans la position des gagnants cette semaine. Moi, j'ai mis le paquet, là. J'ai mis ma grande robe, mon chapeau. Je les attendais avec impatience. Ça goûte bon la victoire comparé à la défaite, je vous jure. Oui. Allô, allô! Bienvenue! Quand j'ai vu Gab arriver là, au rassemblement, c'est sûr que j'étais vraiment contente parce qu'on avait déjà passé un message comme quoi on voulait qu'il se présente pour avoir des discussions avec lui. J'étais contente de voir aussi qu'il avait de l'air quand même ouvert d'esprit, il était réceptif, il avait une bonne attitude. Fait que c'est quoi tu voulais me parler, dans le fond? Au début, moi, plutôt, on était proches. Mais avec ce qui est arrivé, tu sais, ça m'a mis sur mes gardes. Là. OK. Gabriel et moi, on avait des choses à se dire. Moi, je suis une personne très directe et très honnête. Puis Gabriel aussi. Donc, nos discussions, c'était vraiment direct. Genre, par rapport à moi, peux-tu me dire si c'est plus oui ou plus non? C'est sur le nœud. Dis-moi, allez, s'il te plaît. J'aimerais ça que tu me le dises. Regarde, je m'en fous si tu me Non, arrête. Si tu me dis une réponse, je vais pouvoir te dire de quoi qui va t'aider. Plus non. Plus non? En ce moment. Mais si t'es pas 100% sûr là, avec moi, si t'es pas 100% sûr de moi, là, envoie-moi, puis je vais aller me battre avec Mélo. Ouais, mais imagine que t'es sauvé puis Mélo est sorti. Ben, je vais sortir 2 semaines après, puis je vais aller la rejoindre, puis tout va être bien correct. T'sais. Parce que moi, c'est sûr que si tu me donnes un billet, je vais le prendre, là, puis on sort. À quelque part, c'est le jeu. Puis Mélodie, comment t'as vois? Mélodie, c'est une fille. Straight, là. Si t'avais à gagner avec une fille, ça serait avec elle? Je pense que oui. C'est drôle, quand j'ai parlé avec Gabriel, ça m'a pas plus convaincu à savoir si la relation avec lui et Mélodie était vraiment honnête. Puis moi, c'est important, ça. J'ai besoin de savoir que les choses sont vraies pour eux. Mettons que t'es en danger. Ouais. Toi, est-ce que t'aimerais être éliminé avec Audrey en même temps qu'Audrey? J'aimerais mieux qu'Audrey soit safe, que moi, je vais battre pour ma place. Je pense que Chris essayait de me rassurer, comme Chris voulait me sauver vraiment, je crois. Je savais que Mel et Virginie, dans le fond, ils étaient vraiment pas sûrs de me garder. Donc, positif, c'était un grand mot. J'étais pas mal 50-50 sur la décision qu'elle allait prendre. Là. Après la pause, vous avez devant vous les 12 candidats qui n'ont toujours pas leur billet pour la prochaine destination. Vous avez 8 billets à remettre. À qui allez-vous remettre le premier billet? Pour la personne qu'elle est. Les rouges, c'est maintenant votre décision. Vous avez 8 billets à remettre, 4 billets de filles et 4 billets de gars. Et je vous rappelle que les candidats qui n'ont toujours pas leur billet suite au rassemblement vont devoir se battre pour les derniers billets disponibles lors de l'épreuve finale. Bonne délibération. Merci. Pendant la délibération, c'est sûr qu'on en avait déjà parlé. On avait décidé de procéder avec chacun un choix de gars, un choix de filles. Ariane, Marie-Ève. José. On le donne à Marco. Marco? Marc-André. Là, faut s'entendre. Chris voulait vraiment sauver Carl tout d'un coup. Mais moi, c'était sûr que j'aurais pas voté pour Carl. C'était définitif dans ma tête. Je sauverais Gab, je vous le dis, je sauverais Gab. Moi aussi, je sauverais Gab, avant Carl. Sens-tu que c'est honnête entre lui et Mélodie? Ben, non. Pas nécessairement, mais... C'est pas de mes affaires. OK, moi, je sauverais Carl. Moi, j'ai l'impression que si on l'envoie, il va gagner avec Audrey. Moi aussi. Puis
Les deux vont Il veut venir. pas ça. Il veut pas se battre avec Audrey, il me l'a dit. Gab, c'est le contraire. Il est prêt à se battre avec Mélo. Là, moi, là, je suis pas d'accord à ce qu'on prenne des décisions de couple. Moi non plus. J'ai toujours dit que je prenais pas des décisions de couple, je prenais des décisions individuelles. OK, mais regarde, là, je vais être franc, puis ça va être fini d'être là. Ouais. Moi, je sauverai Carl. Vous êtes 2 contre moi, vous sauvez Gab. C'est On va 50-50. rester ici jusqu'à minuit. Vous avez devant vous les 12 candidats qui n'ont toujours pas leur billet pour la prochaine destination. Vous avez 8 billets à remettre, 4 billets de filles et 4 billets de gars. À qui allez-vous remettre le premier billet? Pour ces imitations de Cannelle et Pruneau. Pour la personne qu'elle est, Marie-Josée. Cannelle et Pruneau, pour vrai. Pour vrai. C'est juste trop beau. À qui allez-vous remettre le deuxième billet? La deuxième personne pour cette histoire rocambolesque et son rire contagieux, Marianne. Troisième billet, s'il vous plaît. Pour ses talents de massothérapeute et ses histoires de chambre de hockey. Marco. Besoin de voir. C'est Marie. Quatrième billet, s'il vous plaît. Parce que malgré des débuts difficiles, on croit encore en lui. Marc-André. Merci beaucoup. Bienvenue. Il vous reste 2 billets de filles et 2 billets de gars à remettre. Son sarcasme et sa présence réconfortante, Ariane. Je me suis retenu, j'ai jamais dit autre chose. Il vous reste un dernier billet de filles à remettre. Son accent du lac et son esprit d'équipe, Marie-Christine. Je me doutais que j'allais pas avoir mon billet encore une fois cette semaine. J'avais peut-être un peu plus d'espoir que la semaine passée. Donc, je suis déçue. Et je commence à me poser des questions, sérieusement. J'ai l'impression que je suis beaucoup trop fine dans cette émission-là. Il serait temps que je sorte de mon mauvais côté. Il reste 2 derniers billets à remettre. Ce sera à des garçons. Pour son rire particulier et son originalité, Raphaël. À qui allez-vous remettre le dernier billet des garçons? Ça a vraiment pas été facile pour le dernier billet, mais il a fallu trancher. Donc, pour son talent au ukulélé, Gabriel. Quand Mélanie a nommé mon nom, j'ai été vraiment surpris. J'étais content d'avoir mon billet puis de participer avec la gang. Je suis un gars de groupe, je suis un gars d'équipe. Mais en même temps, Mélodie, elle a des chances d'être éliminée demain, donc c'est sûr que c'était vraiment à double tranchant comme situation. Merci, c'est gentil. Je me sentais mal quand j'ai serré Gabriel dans mes bras. Pour Carl, surtout pour Carl, je me sentais mal. Ouseni, Carl, Mélodie, Audrey, vous allez maintenant devoir vous battre pour les derniers billets disponibles lors de l'épreuve finale. On va se revoir demain, mais pour l'instant, vous allez devoir retourner au camp des exclus. Je vais saluer vos amis. Pour l'épreuve finale, je suis très confiant. Moi et Audrey, comme d'habitude, on est en équipe, puis c'est la complicité de feu qu'on a. Ça va super bien aller. Anyway, je veux pas être éliminé, j'ai Marc-André à éliminer la semaine prochaine. Allez, allez, allez! Mélodie, il faut quitter. Je vous demanderai de former 2 couples. Vous allez devoir identifier le ou la candidate qui va devoir quitter l'aventure de vol 920 en cas de défaite de son équipe lors de l'épreuve finale. 75 plus 25, c'est chill. On est à 100. Ça a été l'épreuve jusqu'à maintenant la plus dure pour moi. Voici les résultats.